Bonjour chers amis Verseau et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mars, avril, donc les prémices du printemps si on peut dire. Alors vous voyez, j'ai disposé derrière les oracles, donc de ce fait on va passer directement au tirage. Je vous souhaite la bienvenue, je vous ai mis dans une ambiance de printemps, voilà, ça fait toujours du bien côté cœur, voilà, et apaisement. Alors, apaisement, vous allez en avoir besoin parce qu'il y a des choses pas sympas qui arrivent au début, mais c'est étrangement ressemblant au signe des Capricornières. Après, tout de suite, on vient vous rassurer. Voilà, après, donc, je pense que vous êtes certainement au courant, ou quand vous visionnerez la vidéo, que vous avez une idée de ce dont je parle, parce qu'on vient vous parler tout de suite de mensonges et de trahison. Je suis désolée, j'aime pas moi de balancer, si on peut dire, des cartes négatives, mais elles se sont présentées. Je pense que c'est très lié quand ça, c'est récurrent comme ça dans les tirages. On va voir pour la suite. J'en suis au deuxième signe maintenant, mais simplement au deuxième signe. Mais c'est qu'en général, c'est lié aux énergies extérieures. Au contexte, on va dire, au relationnel dû aux énergies particulièrement pesantes, éprouvantes, extérieures qu'on a en ce moment, évidemment, avec les restrictions, etc., qui s'amplifient. Enfin voilà, toujours pareil, hein, toutes ces choses qui sont encore oppressantes autour de nous, on va dire. Donc, on vous dit apparemment de vous méfier de certaines personnes. Voilà, la carte mensonge trahison. La carte trahison était là également hier pour les Capricorne, et c'était une autre carte que celle-ci, mais ça c'était pareil, c'était quelque chose de pas sympa. Donc un homme averti en vaut deux, on vient vous le dire ici, que ce soit sentimental ou professionnel, c'est pas spécifié là, mais dans tous les cas, on vous dit de faire attention, mais ça va, vous voyez, au milieu, vous avez la carte ici, si j'arrive à la soulever, mais j'ai pas trop d'ongles là. Voilà, la carte de la victoire. Donc c'est ça, c'est comme hier, c'est pareil, ça tourne à votre avantage au final, et c'est en carte centrale. La carte centrale, ça vaut son pesant, on va dire. Hein. Donc au final, vous sortez victorieux de ça. Alors peut-être déjà vous avez été victime de trahison, de mensonges ou autre, et au final on vient vous dire c'est la victoire qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez sur vous de toute façon la protection. Et une puissante protection. Regardez le symbole de cette protection ici. Hein. Vous voyez, comme vous êtes bien encadré, bien sous protection là. Et pour parachever tout ça, comme si c'était pas suffisant, on vous rassure tout à fait. Non seulement ça sera la victoire pour vous, donc en carte centrale, vous êtes protégé quoi qu'il arrive, et au final, ça va induire un changement positif. Vous voyez cette carte ici, la personne, on montre, auparavant elle était dans le sombre, vous voyez les nuages, la pluie, le côté tout noir ici on va dire, et puis là tout devient lumineux, le soleil se lève, la personne est éblouissante, elle resplendit, tout est clair. Voilà, donc ça va amener un changement, une véritable transformation, voire transmutation carrément positive. Donc vous voyez que au final vous gagnez, vous gagnez et vous y gagnez à tout point de vue, à l'intérieur de vous et de façon factuelle. Hein. C'est ce qu'on vient de me dire là, à l'intérieur et de façon factuelle dans les faits. Alors on poursuit, donc on était là via l'oracle de l'énergie. Vous avez obtenu, on vous parle de la carte appréciation, on vous parle d'être conscient de ce que vous avez. À un moment donné, il vous faudra, je pense que le contexte va vous y aider, vous serez conscient de ce que vous possédez comme cette personne qui tient cette rose épanouie, qui ne s'occupe pas de ce qu'il y a derrière, qui est nébuleux, le contexte autour, vous voyez les ronces, etc. Elle a dans sa main une magnifique rose épanouie. Et elle en est tout à fait consciente, elle apprécie ce qu'elle a. Donc on vient vous dire, sachez apprécier ce que vous avez. Vous serez dans la capacité d'apprécier ce que vous avez, et on vous le conseille. Regardez d'ailleurs là, sur le plan financier, matériel, matériel, je fabrique un mot avec les deux. Sur le plan financier, matériel, on vient vous rassurer. Est-ce que vous avez eu des soucis financiers ou quoi? Là aussi, la conjoncture fait que, voilà, il y en a beaucoup qui se sont trouvés dans des situations délicates. Voilà, en tout cas, vous allez, il y a quelqu'un ici, apparemment une personne de sexe masculin,
Ça peut être vous si vous êtes un homme, l'abondance est là, l'argent est là. Ça peut être personne masculine de bons conseils, comme un conseiller financier ou autre. Vous voyez quelqu'un de votre famille, peu importe, adaptez-le. Alors je rappelle tout le temps, évidemment, je le note en barre d'infos, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas s'adapter dans tous les détails, ni à tous. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Et pour les guidances personnalisées, privées, vous avez tout ici sous la vidéo, en barre d'infos pour me contacter. Alors ensuite, en carte centrale, vous avez quand même, ça c'est vous, c'est votre énergie à vous. Bien qu'on vous ait rassuré, qu'on vous rassure pour ça, il y a un moment, pour une raison ou une autre, où vous allez vous sentir comme ça. Peut-être même, c'est déjà dans votre énergie, vous vous sentez mains et poings liés, dans l'incapacité d'agir. Mais on vient vous dire ici, mais voilà, tout va bien, tout va aller bien. Les lianes que tu ressens, ce fait de te sentir dans l'incapacité d'agir, c'est à l'intérieur de toi. C'est peut-être dû à des croyances limitantes, ce qu'on appelle des croyances limitantes, ou à des craintes, ou à des peurs. Parce que vous voyez, ce sont des lianes végétales ici. Il n'y a pas de chaîne. Les lianes végétales craquent, on fait ça et on se dit, oh mais il y en a marre maintenant, ça, j'en ai pas sur la tête, je me libère de tout ça. Vous voyez? Donc c'est ce que je vais vous dire, et c'est quand même en carte centrale. Vous aurez eu la victoire, vous avez de quoi être rassuré. Libérez-vous, libérez-vous l'esprit, sentez-vous dégagé, vous voyez? On vient vous le... Là, ça brosse le tableau aussi au niveau de ce que vous ressentez pour votre épanouissement, pour votre développement personnel. Quelque chose va vous y aider aussi, c'est la communauté, c'est, ben, vous voyez, ces trois personnes là, qui avec de belles énergies autour d'elles, ben, elles sont comme trois sœurs qui se réunissent, trois amies intimes, qui sont heureuses, qui sont bien. C'est des connexions d'âme, ça. C'est des regroupements, que ce soit de façon factuelle ou via le net ou autre, parce que maintenant on peut avoir des connexions de liens d'âme à âme, par le téléphone, par les moyens de communication dont nous disposons, comme oui, Internet ou autre, peu importe. Mais vous vous sentirez bien, vous aurez ces liens intimes, vous savez, qui réunissent, qui font qu'on peut partager tout, qu'on peut passer des moments sympas, des moments qui font du bien. Vous voyez, ici, c'est symbolisé par la musique, l'insouciance, on est en confiance, on est bien, on partage des choses en commun. Est-ce que c'est ça qui va amener l'amour? Parce que l'amour est là, regardez. Les Verseaux. Ou si vous êtes en couple, faire en sorte, ou quelqu'un qui revient dans votre vie aussi peut-être. Hein, parce que cet homme, il tient un cœur. Donc il a où son cœur à vous offrir. Ou en quelque sorte, c'est comme s'il tenait votre cœur entre ses mains, il revient à vous. Voilà, il faut encore l'adapter. Là, mais ça peut être lié dans ce cercle de personnes que vous avez. Ça peut, vous voyez, les deux peuvent être liés. Mais encore une fois, je brosse tous les cas de figure ici, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Et vous êtes nombreux à visionner la vidéo, pardon. Je ne peux pas faire comme dans une guidance personnalisée. Voilà, donc pour ce qui est au niveau énergétique, on va passer maintenant avec les cartes divinatoires des archanges après cette petite pause pour repositionner les cartes. Voilà, je dispose des cartes pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, donc je vous parlais du contexte actuel qui ressort quand même dans tout le tirage. La dernière fois, c'était pareil. Là, je vois que ça prend le même chemin puisque ces énergies sont là. Voilà. Là, vous avez en carte centrale le bilan de vie. Vous voyez, de la même façon que lors du premier confinement, par exemple, vous voyez, il y a eu des personnes qui ont eu des prises de conscience et qui ont réalisé que leur vie, en fait, ne leur convenait pas et qu'ils avaient besoin d'en changer, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan géographique, sur le plan familial, sur le plan positionnement. En tout cas, en carte centrale, là, vous aurez réussi certainement à détacher vos liens, à vous libérer soit de croyances limitantes, soit de choses à l'intérieur de vous, comment dire, contexte culturel ou éducatif ou social. Vous voyez, vous aurez compris ça, vous aurez fait un cheminement tel que vous serez à un moment où vous vous sentirez amené à faire ce bilan de vie. Et d'ailleurs, c'est là, quand Jérémiel vous conseille, vous voyez, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Ça sera vraiment important pour vous. C'est mis en exergue ici, vous voyez. On vous a rassuré dans un premier temps. Et vous voyez, au niveau de ce bilan de vie, vous allez être aidé. Parce qu'en tout premier, alors donc je suis venue directement sur la carte centrale parce que elle résume bien, elle va bien dans le sens du fil conducteur de tout ça. Et vous voyez, regardez à côté, d'ailleurs, je vais poursuivre d'ailleurs de ce côté-là. Vous avez, pour certains d'entre vous, c'est confirmé, ça peut être, ça va être effectivement sur le plan professionnel. Hein.
transition professionnelle, on vous parle carrément ici pour certains, ou au niveau de vos activités, si vous n'êtes pas, vous voyez, si vous êtes retraité ou quoi, ou qu'est-ce que vous allez prendre un cheminement nouveau, très certainement parce que vous avez besoin de vous épanouir autrement. Et donc c'est Samuel qui vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Ça sera bénéfique, ça sera pour vous. Vous voyez, je vous parlais d'épanouissement tout à l'heure, mais ça sera bien le cas. Hein. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Alors, dans un tout premier lieu, il y a quelque chose de super important qui peut contribuer à ce que vous arriviez à faire vraiment un bon état des lieux, un bon bilan de vie. C'est, regardez, la première carte qui s'est annoncée via les cartes divinatoires des archanges, c'est la clairvoyance. Vous allez développer considérablement votre clairvoyance, votre faculté d'y voir clair, hein, de ressentir les énergies autour de vous, d'être connecté avec votre moi supérieur ou même avec les mondes subtils. Hein. Encore une fois, adaptez-le chacun. Regardez le cœur aussi, le centre de vous-même, là, à l'intérieur de vous, introspection, mais avec la faculté de voir. Vous voyez? Et c'est Raziel vous dit, j'aide votre vision spirituelle à s'élever totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Vous serez en connexion avec les mondes célestes. À vous de le vouloir, à vous d'accepter, à vous d'être ouvert à ça. C'est là, ça arrive pour vous et ça va contribuer à vous aider à faire ce changement, ce bilan de vie. On vous donne un petit conseil à la clé. C'est l'archange Raphaël, l'archange S santé, on va dire, S médecine, guérisseur par excellence, qui vient vous conseiller de manger sainement. C'est vrai, ça a rapport avec tout ce qui est par exemple la glande pinéale. On sait que voilà, pour que ça fonctionne bien au niveau du troisième œil, il y a besoin d'avoir une alimentation saine pour être en connexion avec les mondes subtils, avec son moi supérieur. C'est important d'avoir une alimentation vivante, saine, non pas genre fast-food ou plat préparé avec plein d'additifs dedans, vous voyez. Mangez bien. Le sommeil aussi, de ne pas se coucher à des heures impossibles, dormez suffisamment et faites de l'exercice, c'est super important l'exercice physique. Prenez l'air, sortez, bougez, vivez, dansez si ça vous va bien, mais l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Votre santé, voyez, est étroitement liée à ces facultés-là qui se réveillent en vous, qui vont se développer considérablement. C'est magique. C'est magique parce qu'il y a ce qui arrive et il y a les conseils à la clé. J'adore. Donc, on a parlé ici bilan de vie pour certaines transitions professionnelles. Et on vient ponctuer tout ça en vous disant d'avoir du courage. Regardez cet ange d'énergie yang ici. Guerrier, mode guerrière là. Fait penser aux Amazones, vous voyez. On vous dit, il y a du courage et défendez vos croyances, quelles que soient vos convictions. N'allez pas les imposer, comme je dis parfois à d'autres. Hein. Pareil, on vit une période particulièrement délicate, il y a beaucoup de choses à dénoncer, ça nous démange d'en parler tous azimuts. Quand on est au courant de ces choses-là, il faut être prudent, mais pour autant, il ne faut pas être lâche. Donc aussi, on vous encourage à être courageux, à vous positionner, à défendre ce en quoi vous croyez. Ok, d'accord, vous n'allez pas rentrer dedans dans les autres personnes si elles ne sont pas d'accord ou les réveiller brutalement, mais néanmoins, pour autant, vous n'allez pas vous renier vous-même, vous n'allez pas renier vos opinions, au contraire. On va vous y aider. Cet ange ici, vous voyez, regardez, une lionne, un lion derrière. Cet ange va vous inculquer, l'archange Ariel, voilà, va vous inculquer ce courage et vous encourager, oui, à avoir du courage, voilà. Allez, on va voir un petit peu sur le plan sentimental. On ne suit pas tout à fait là avec l'Alliance Galactique parce que je sais que nombre d'entre vous souvent ont besoin de savoir au niveau amoureux. C'est pas vraiment ressorti là. Là, ça pouvait être le cas, hein, sentimental, ça peut être professionnel ou quoi, trahison, tout ça. Mais bon, comme je vous dis, je suis obligée de brosser large. Alors pour certains d'entre vous, c'est amusant. Je trouve ça trop mignon. Regardez. Pour certaines d'entre vous, vous avez un admirateur, ou pourquoi pas une admiratrice secret ou secrète. On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Haha, suspense. Hein, ouais, je trouve ça sympa. Voilà, ma foi, cette carte est tombée, ben, je vous la transmets, elle est là. Hein. Pour certains, ça parlera, vous le verrez. Après, vous avez 2 mois pour voir ça un petit peu. Revenez au mois d'avril, n'oubliez pas si vous avez envie, parce que là, ça va sur 2 mois. Hein. Quelquefois, en général, on vient me dire, ça me parle, c'est tout à fait ça, j'ai déjà eu ça, ça, ça. Et quelquefois, on me dit, j'ai pas eu, j'ai dit, regardez, on n'est pas encore, les 2 mois ne sont pas passés.
L'espièglerie, aussi pour d'autres, ça va être ça. Ah bah de toute façon, moi je trouve que c'est pour tous ça. L'espièglerie, c'est super important. On vous dit, dans un couple, aussi dans le couple à venir, pour la rencontre à venir, pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, soyez plus légers, soyez espiègles même, comme les enfants. Mettez du piment, de l'humour dans votre relation, vous voyez. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et moi, je rajoute, j'aime bien rajouter l'amour et l'humour. Voilà, l'humour va dédramatiser bien des choses, l'humour, l'espièglerie, la légèreté, comme quand on est enfant, vous savez. Voilà, comme quand on est enfant, comme des ados qui chahutent, qui rient ensemble, qui se bousculent, soyez légers. Voilà, c'est super édifiant pour un couple. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, alors, ce sont des cartes, des star codes, on les appelle, codes des étoiles avec des symboles géométriques sacrés et des codes lumière qui vibrent très fort, qui envoient des ondes positives à votre inconscient. Tandis que là, il y a un message qui s'adresse à votre intellect et le message pour vous, ça s'appelle communion. Alors, quel est ce message? On vous dit, la moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos. Regardez, ça vous ramène à ça. Je n'ai pas été étonnée quand cette carte est sortie. Au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toute l'humanité. C'est pour vous, mais c'est aussi, ça peut contribuer, ça va contribuer, c'est le potentiel pour aider les autres à avancer. Regardez aussi, courage de vos convictions, hein, de parler, d'exprimer ce que vous voyez. C'est lié tout ça. Transition professionnelle pour certains, vous allez peut-être vous lancer, bilan de vie, vous voyez, il y a beaucoup de choses là, il y a un fil conducteur là, vous voyez. Allez, je poursuis, connecté au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Vous voyez? J'adore. Je vous la mets là parce qu'elle vibre fort, comme je dis souvent, ces cartes, voilà. Et puis, je vais vous donner le message adjacent de la carte. Je les donne telles quelles parce qu'ils sont super importants et profonds. On vous dit que la solitude, la séparation à ce moment-là, quand vous comprenez ça, ne seront alors que des mots vides de sens. Ainsi, vous redécouvrirez l'importance de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles, qui passe par le respect et l'amour de l'infini qui est en vous. Vous aurez conscience davantage, vous voyez ici cette carte-là, de l'infini, de cet être multidimensionnel que vous êtes. Vous êtes des êtres qui venaient vous incarner, mais à la base, nous sommes tous des êtres, des étincelles divines. On vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'être en adéquation avec vos paroles, vos pensées et vos actes. Bilan de vie. À un moment, il faudra passer à l'action. Vous voyez, il sera important de tenir un petit carnet. Là, c'est un petit exercice à faire. Par exemple, de tenir un petit carnet dans lequel, à la fin de la journée, vous pourrez faire le point. Décidément, ça va encore avec bilan de vie, mais là, on vous le conseille au quotidien, pourquoi pas. De faire le point en vous posant cette question. Ai-je été en harmonie sur tous les plans de mon être aujourd'hui ? Si la réponse est non, il vous sera toujours possible de corriger ce qui peut l'être et ainsi d'alléger votre vie de jour en jour, pardon, de jour en jour. Oui, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas de se dire, oh, aujourd'hui, je me suis plantée, enfin, j'ai pas été top, j'ai pas été alignée, enfin, tout ça. Non, non, non. Vous faites le bilan au quotidien, la bilan de vie, là, c'est la carte bilan de vie que je montre, on voit pas, désolé. Voilà. Et ensuite, ben, rectifier le tir, comme je dis souvent, pour alléger votre vie de jour en jour, décidément. Alléger la vie, oui, parce que tout est plus fluide quand on avance de cette façon, quand on a une meilleure connexion, une meilleure compréhension de ces choses, quand on a conscience de n'être pas seul, déjà d'être connecté avec le divin et de cette partie divine à l'intérieur de nous. Tout est plus fluide, tout est plus léger, ça va tout seul. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'embûches, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on est venu faire des expériences, on ne va pas se le cacher, pour apprendre et pour grandir. Mais on appréhende les choses de façon complètement différente, de façon plus légère, de façon plus joyeuse, quand on comprend ces choses-là, quand on avance. Et vraiment, vous, les Verseaux, vous serez vraiment dans cette phase de transition avec cette notion de bilan de vie, pour certains, de changer
sur le plan professionnel, pardon, de se positionner pour d'autres, vous voyez, d'acquérir plus de clarté d'esprit ou voire même plus de clairvoyance. Il y a beaucoup de choses. Les Verseaux, c'est très profond. Alors ensuite, on ne voit pas trop ici, mais ça s'impose, je trouve. Le petit oracle de la forêt, c'est sympa, avec les petits sons de la forêt, justement, derrière, en arrière-plan. Et la saison qui arrive. Vous avez eu la carte patience. Voilà. Il me semble que les Capricornes hier ont une carte similaire. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. On est là avec vous, les Verseaux, là. Désolée. Mais c'est drôle quand il y a des similitudes comme ça avec les signes. Alors, on vous dit, tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, la nature en ce moment, moi je le vois de jour en jour, j'ai une fenêtre en face d'un saule pleureur, c'est assez impressionnant. J'ai deviné il y a quelques jours, la semaine dernière, les petits bourgeons qui gonflaient, plus deviné que après j'aime beaucoup observer la nature, hein. Mais bon, voilà, après j'ai vu légèrement le bourgeon enfler. Quelques jours après, même pas, le lendemain, il y avait des toutes petites feuilles, et là, il y a carrément des petites feuilles. Voilà, mais c'est un processus quand même qui prend du temps. Le sol est le plus rapide, mais les autres sont encore endormis. Il y en a qui sont encore endormis. La nature met du temps à s'éveiller. Il faut juste, et vous, c'est pareil, chacun d'entre vous et les autres aussi, tous, respectez ça. Alors, pour certains d'entre vous, donc, puisqu'il y a un bilan de vie qui arrive, apparemment, puisqu'il y a une transition qui arrive, on vous donne des conseils pour tout ça. Il y a la clairvoyance et toutes ces choses-là. Mais néanmoins, il ne faut pas vouloir brûler les étapes. On me donne cette notion-là. Voilà, oui. Brûler les étapes. Ne pas brûler les étapes. Patience. Tout peut être accompli. Hein, changement de vie ou autre. Courage, voilà. Positionnez-vous, mais tout peut être accompli. Il faut juste respecter le rythme, comme la nature. La nature, on ne peut pas aller plus vite. On veut que le printemps soit déjà là, les beaux jours. Ben non. Il faut passer par les étapes nécessaires. Voilà, écoutez, c'est un joli message sur lequel terminer cette guidance pour ce début de printemps que je vous souhaite le plus doux et lumineux possible. À très bientôt.